et bienvenue sur Maranatha Digital. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon Shabbat. Aujourd'hui, nous restons toujours dans notre thématique où nous parlions du temps, d'accord? Et on s'intéresse à cette thématique parce qu'elle fait écho en fait au webinaire que nous allons avoir ici sur Maranatha Digital. Nous allons avoir un webinaire où nous parlons de la question de connaître son temps. Ok. Pour faire un rapide récap de ce que nous pensons du temps au niveau de Maranatha Digital, concrètement pour nous, le temps, d'accord, c'est la plus importante valeur, la chose la plus importante dont tu peux disposer ici sur Terre. Pourquoi je te dis ça? Parce que si par exemple maintenant, on te donnait, je ne sais pas moi, 20 millions, 30 millions, 100 millions d'euros, ok, et qu'on te disait, oui, tu as 100 millions d'euros, mais tu n'as que 25 secondes à vivre. Qu'est-ce que tu choisis? Est-ce que tu choisis de renoncer aux 100 millions d'euros pour continuer ta vie, ou est-ce que tu acceptes ces 100 millions d'euros et sachant que tu n'as que 25 secondes à vivre? La plupart d'entre nous feraient rapidement le choix, il n'y a pas à chercher. Moi, je veux vivre, peu importe si je suis riche ou pas. C'est ce qui te fait montrer en fait que, quelle que soit la quantité d'argent que tu as, la principale valeur dont tu disposes en fait, c'est le temps. Le temps est ce que l'on fait, et c'est ce que mon mentor Jeffrey Abraham m'a toujours enseigné, m'a toujours appris. Et aujourd'hui, nous allons rentrer dans une autre dimension du temps, puisqu'on en a vu plein des aspects du temps. Puisque quand nous parlons du temps, en fait, nous parlons du temps kéros. Le kéros qui est le temps de Dieu. OK? À côté du kéros, nous avons le temps chronos, et qui est le temps, en fait, celui que vous avez sur votre montre, peu importe, que sur votre horloge, ou voilà. Donc, ce sont ces deux temps-là, et c'est ces deux notions du temps que nous allons essayer de départager pour comprendre. Eh bien, ce matin, l'Esprit m'amène à partager avec vous sur la notion de procrastination et sur la notion de temps mort. OK? Très souvent, on entend des termes comme la fin des temps. Ça, c'est encore une autre thématique que nous allons aborder un peu plus tard, mais ce sur quoi je voudrais que tu te focalises, c'est la différence qu'il y a entre la procrastination et le temps mort. Procrastination, alors, il y a un verset que nous allons partager. Proverbe 27.1. Qu'est-ce qui te dit, Proverbe 27.1? Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Voilà ce que Proverbe 27.1 te dit. Concrètement, qu'est-ce qu'on est en train de te dire? Ne procrastine pas, parce que tu ne sais pas ce qui peut se passer demain. Ne procrastine pas, parce que demain n'est pas dans ta main. Ce que tu peux faire aujourd'hui, fais-le aujourd'hui. Ne sois pas la personne qui se dit, ouais, de toute façon, demain, j'aurai le temps. Demain n'est pas dans ta main. Il y a plein de gens, et ça, c'est une histoire tragique que je te raconte, c'est celle d'un frère qui, chaque fois, remettait, en fait, sa conversion à Dieu au lendemain. Chaque fois que je venais le voir, mais est-ce que tu... Non, 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 je sais que Dieu m'attend, je sais que Dieu m'appelle, je vais le faire demain, je vais le faire demain. Et malheureusement, le frère n'est plus là aujourd'hui pour pouvoir faire cette conversion-là. Je suis pas en train de vouloir t'alarmer, mais je suis en train de vouloir te dire une chose. Quand Dieu met les choses en place dans ta vie pour que quelque chose se passe, quand Dieu met les choses en place dans ta vie, il va parfois susciter un serviteur de Dieu, ou il va parfois amener quelqu'un de ta famille qui va venir te tenir un certain discours, te dire, écoute, tu peux plus continuer comme ça, il faut que ta vie change, il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu fasses quelque chose de tes mains, etc., etc., etc. Ne procrastine pas. Ne remets pas demain, parce que demain n'est pas entre tes mains. Je sais que nous avons tous la foi, et certaines personnes vont me dire, mais j'ai la foi que demain, etc., etc., etc. Non. Je te parle de procrastination parce qu'il y a la différence entre la procrastination et le temps mort. Le temps mort, d'accord, c'est exactement ce que Elohim a fait lorsqu'il a commencé à créer la terre. On te dit qu'il a travaillé pendant 6 jours, le 7e, il s'est reposé. C'est ça qu'on appelle le temps mort. Il s'est reposé, il a contemplé sa création. Beaucoup d'entre nous, nous sommes focalisés sur ce que nous voulons faire. On veut faire. On veut bosser et bosser et bosser et bosser encore. Mais il faut aussi apprendre à se reposer. Même Dieu
a appris à se reposer. Donc là, nous avons deux types de repos. Quand je te parle de temps mort, on a Elohim, d'accord, d'un côté, qui fait son temps mort après 6 jours de dur labeur pour la création, d'accord, de la terre et de l'humanité. OK? Et nous avons, de notre côté, la procrastination qui est aussi un autre temps mort, où, par contre, on met, entre guillemets, notre espérance dans le fait que demain, on va toujours avoir les mêmes possibilités. Toi et moi, nous ne savons pas quand Christ va revenir. Il ne faudrait pas que Christ revienne et qu'il trouve que tu es dans la procrastination. Parce que, disons-nous les choses concrètement, qu'est-ce que tu vas lui dire? Je te parle de la procrastination parce que certains justifient la procrastination par leur foi. Ils te disent non, mais moi j'ai la foi que demain je vais toujours avoir ceci. Non. En fait, demain n'est pas entre tes mains et la Bible est en train de te le dire. Combien de personnes se sont couchées, d'accord, un soir en se disant demain je ferai ci et elles ne se sont pas réveillées? Combien de personnes sont mortes pendant leur sommeil? Combien de personnes sont mortes même pendant une journée où ils se disaient oui, demain j'irai, la personne vous l'avez au téléphone et ouais, mais je passe chez toi demain. Pourquoi tu passes pas aujourd'hui? Non, j'ai trop de trucs à faire. Et puis dans la journée, il se passe quelque chose de tragique et la personne ne peut pas honorer son engagement. Ce que j'essaye de te dire, c'est que saisis le moment présent. Si tu es dans un temps mort, le temps mort est respectable. Le temps mort, c'est la conséquence logique de ton travail. Je t'encourage à appliquer des temps morts dans ta vie. Par exemple, le Shabbat est un temps mort. C'est un moment où tu ne fais rien. C'est un moment où tu contemples ce que Dieu a fait pour toi. C'est un moment où tu contemples ce que tu as fait pour les hommes. C'est un moment où tu contemples ta vie, où est-ce qu'elle va, ta relation avec Dieu, etc., etc., etc. Ça, c'est un temps mort. Le temps mort est initié par Dieu. Le temps mort est agréé par Dieu. La procrastination, d'un autre côté, c'est tout autre chose. Ce que j'essaye de te dire aujourd'hui, c'est que il ne faudrait pas que ce soit la procrastination qui t'empêche de rentrer dans ton temps. Connaître son temps, c'est savoir faire la différence entre la procrastination et le temps mort. Beaucoup d'entre nous, nous sommes dans cette optique-là où nous ne comprenons pas les temps morts. Parfois dans ta vie, tu vas avoir des moments où tu ne fais rien. Tu n'arrives à rien faire. Mais tu ne comprends pas que ta vie, en fait, c'est un cycle. Ce sont des saisons, en fait. Un, un pommier, par exemple, je ne sais pas moi, un pommier, ne produit rien en hiver. Parfois dans ta vie, tu voudrais voir des choses se produire, tu voudrais voir des choses arriver, tu voudrais que ça bouge. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Ça marche pas comme ça. Il y a des saisons. Tu vois, il y a des temps de récolte, des temps de semaille. OK, il faut aussi que ça pousse. Il faut que ça produise du fruit. Tu peux commencer un ministère aujourd'hui. Les gens vont sourire en disant, mais lui, il va où? Il fait quoi? Tu peux commencer un business aujourd'hui et les gens vont rigoler en disant, ah, mais elle pense qu'elle va aller loin. Tu peux commencer même, je ne sais pas moi, euh, un projet qui te tient à cœur. Et les gens vont te dire, ah, même elle, là, c'est une grosse rêveuse. Lui, là, c'est un gros rêveur. Mais c'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est que tu es en train de lutter contre la procrastination. Tu n'as pas dit je ferai demain. Et même si ton projet pour l'instant n'a pas encore pris la dimension que ça doit prendre, c'est parce que tu es dans un temps mort. C'est un moment où Elohim est en train de te recharger. C'est un moment où Elohim est en train de te ramener dans la dimension où il te redonne une certaine fraîcheur, il redonne une certaine approche. Si tu as un business, ne pense pas tout le temps travail. Pense aussi repos. Parce que le repos est aussi important que le travail. Et quand je te parle de repos, je suis en train de te parler de temps mort. Quand je te parle de repos, je ne suis pas en train de te parler de procrastination. Mon point ce matin, si tu dois en retenir quelque chose, c'est qu'il y a une très grosse différence entre quelqu'un qui procrastine et quelqu'un qui prend un temps mort. Dans le temps mort, Dieu se manifeste pour révéler les choses. Dans le temps mort, Dieu se manifeste pour éclairer les choses. Dans le temps mort, Dieu se manifeste pour te donner les éléments qui vont te permettre de continuer davantage à produire. Dans la procrastination, il y a toi qui fais jouer ton espérance, il y a toi qui fais jouer cette espèce de foi un peu bizarre comme quoi Dieu va t'attendre. Parce que nous ne nous cachons pas les choses. Nous, ce qu'on est en train de faire lorsque nous procrastinons, c'est de nous dire, Elohim va nous attendre. Il va attendre. Moi, j'ai des trucs à faire. Attends, j'ai des personnes à appeler, etc. J'ai plein de choses à faire sur son boulot. Ce que j'essaye de te dire aujourd'hui, c'est que sois la personne qui est dans le temps mort
beaucoup plus que dans la procrastination. La procrastination est inévitable. Nous sommes tous des êtres humains, on a tous nos faiblesses, et la procrastination peut être une des tiennes. Mais ce que j'essaye de te dire ce matin, c'est que respecte les temps morts. Ne sois pas la personne qui travaille H24, 7 jours sur 7. Ne sois pas cette personne-là. Parce que tout ce que tu vas faire, c'est rentrer dans le terrain de l'ennemi où il va profiter de ta fatigue, il va profiter de ton manque de fraîcheur, il va profiter peut-être du fait que tu sois distraite parce que tu as beaucoup de choses à faire pour pouvoir ruiner le travail que tu as déjà fait. Sois la personne qui respecte les temps morts. Respecter les temps morts, c'est respecter le temps de Dieu. Parce qu'Élohim a fait 6 jours pour travailler, un jour pour se reposer. Apprends à te reposer. Il est important de se reposer. On ne doit pas tout le temps travailler. Et quand je te parle de repos, je ne suis pas en train de te parler de sommeil. Quand je te parle de repos, je ne suis pas en train de parler de dormir. Je te parle de repos dans sa présence. Je te parle de repos dans la méditation. Je te parle de repos dans la louange. Je te parle de repos, d'accord, dans l'adoration. Voilà ce dont je suis en train de te parler. Et de l'autre côté, il y a la procrastination. La procrastination, c'est rentrer dans le terrain de l'ennemi en espérant que la grâce de Dieu va venir nous en sortir. Voilà ce que c'est que la procrastination. C'est cette idée-là où nous nous vantons de connaître demain parce que nous comptons sur notre relation avec Dieu pour nous aider. Mais sache une chose, nous sommes en train de vivre les temps de la fin. Ni toi, ni moi ne savons quand est-ce qu'Élohim va revenir. Et si nous ne savons pas, eh bien, il faut travailler chaque jour comme si c'était le dernier. Voilà, c'était mon message, c'était le partage que j'avais à faire avec vous. On est toujours dans cette notion de temps, la différence entre le temps mort et la procrastination. Voilà, je te souhaite un très bon Shabbat. On se retrouve très certainement demain pour une autre édition de Maranatha Digital. Ce sera certainement en soirée. Et nous allons toujours partager sur le temps et tu vas voir qu'il y a plein de choses que nous devons connaître par rapport au temps. Notamment, le temps est une monnaie et ça, c'est ce que nous allons aborder dans notre prochaine édition de Maranatha Digital. Je compte sur toi pour être présent et je te souhaite un bon Shabbat et à très bientôt. Blessings.